On se retrouve pour le tuto du calendrier de l'Avent en forme de manège que je vous ai présenté sur ma chaîne. C'est mon premier tuto, alors j'espère que mes explications seront aussi claires que possible. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les choses à rectifier, et s'il vous manque des infos pour réaliser cette création, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir attaquer. Alors, je vais déjà vous présenter le matériel que je vais utiliser. Donc, il vous faudra du cardstock que j'ai pris donc dans le bloc Action, celui-là. Donc, j'ai pris ma base en noir, donc les feuilles les plus rigides. Pour le papier décor, j'ai utilisé ces deux blocs, donc celui-ci et celui-ci, où j'ai pris différents motifs. Il vous faudra également 6 pailles. Alors, j'en avais 6, j'en ai perdu 2, mais ce n'est pas grave, je vais les retrouver. Donc, des pailles. Et il vous faudra 3 sujets pour décorer le manège. Et moi, j'ai choisi des sujets en bois que j'avais trouvé à Action, mais l'année dernière. Donc, une petite voiture avec un Père Noël, un petit cheval en bois avec des cadeaux et un petit cheval avec un bonhomme de neige. Donc, pour confectionner nos petites boîtes pour faire le calendrier, il nous faut donc du papier cardstock. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé du papier noir, mais pour faire le tuto, je vais vous faire le schéma sur du papier blanc, parce que sinon vous ne verrez absolument pas les traits que je vais tracer. De toute façon, vous retrouverez sur ma chaîne, je vous mettrai le lien dans la barre de description, vous retrouverez le schéma avec toutes les mesures. Donc, sur cette feuille de cardstock qui mesure 15 cm sur 17 cm, nous allons tracer des traits pour former nos petites boîtes triangulaires. Et il vous faudra donc 24 rectangles de 15 sur 17. Sur votre feuille, dans les 15 cm, vous allez tracer un trait à 4 au-dessus, un trait à 5, un repère à 5, un repère à 10, un repère à 11. Dans les 17 cm, vous allez faire un repère à 5, un repère à 15 et un repère à 16. Vous faites pareil sur l'autre côté des 17 cm. Vous ferez un repère à 1, un repère à 2 et un repère à 12. Sur le dessus de la feuille, vous tracez une ligne sur les 2 repères que vous aurez fait de chaque côté, si bien que du haut de la feuille jusqu'à ce trait, vous aurez bien vos 5 cm. Sur ce trait, vous allez faire un repère à 4, un repère à 5, un repère à 10
un repère à 11. Vous allez tracer les traits avec les repères du haut. Sur les 4 traits. Comme ceci. Vous aurez donc 4, 1, 5, 1, 4, ce qui vous fera vos 15 cm. Ensuite, sur les repères du bas, vous allez tracer vos 2 lignes. Comme ceci. Sur la deuxième ligne, c'est-à-dire celle-ci, nous allons faire un repère à 7,5 cm. Comme ceci. Et nous allons tracer un trait de ce point-là jusqu'au repère des 7,5 et un trait en diagonale jusqu'au repère des 7,5. Comme ceci. Ensuite, sur les traits que vous venez de tracer, vous allez faire un repère à 5 cm, même 2 repères à 5 cm pour pouvoir tracer une ligne perpendiculaire. Comme ceci, et vous allez tracer entre le milieu pour former donc à ce niveau un rectangle comme ceci, et vous faites de même de l'autre côté. Comme ceci. Donc vous avez de chaque côté de votre triangle, vous avez 2 rectangles de 5 cm de largeur. Sur le rectangle de droite, il nous faut une languette de collage. Donc vous allez retracer sur 1 cm votre languette de collage, comme ceci. La languette est donc ici. Et le tracé de votre boîte triangulaire est prête. Je vais vous assurer tout ce qu'il y a à couper.
qui vous donnera ceci. N'hésitez pas, je vous le rappelle, de cliquer donc sur le lien qu'il y aura dans la description où vous aurez le schéma avec toutes les mesures pour pouvoir tracer votre boîte. Sur donc ce tracé, nous allons marquer des plis ici, les plis du triangle et le pli de collage. Donc, le pli du carré, les plis du triangle, le pli du collage du bas et les deux plis du carré. Comme ceci. Une fois que vous avez tracé vos plis, vous allez tout simplement les marquer. Donc vous marquez bien tous vos plis afin de pouvoir former votre boîte. Voilà, tous mes plis sont marqués. Avant de coller, nous allons décorer notre boîte. Donc pour décorer cette boîte, il vous faut deux rectangles de 4,5 sur 9,5. Il vous en faut deux. Et un carré de 4,5 sur 4,5. Alors, j'avais tout préparé, mais j'ai perdu un rectangle là, qui ne doit pas être bien loin. Il est là. Donc, lorsque vous avez des motifs sur votre papier décor, faites bien attention au sens. C'est-à-dire que le devant de la boîte va être ici. Donc je vais coller mon devant de la boîte. Comme ceci. Donc le motif, le bas du motif est ici et le haut du motif est ici. Et pour les côtés, je prends mes rectangles de 4,5 sur 9,5 et je place le motif, le bas du motif, du côté du triangle. Comme ceci. Et je fais de même de l'autre côté.
comme ceci. Pour pouvoir facilement retirer mes petits tiroirs du manège, je vais faire une encoche donc sur le carré de 4,5 sur 4,5 avec donc cette perforatrice du côté notch. Je repère le milieu et je fais mon encoche, ce qui vous donnera ceci. Et maintenant, il nous suffit de procéder au collage de notre boîte. Donc, vous commencez par la languette à la pointe du triangle. Vous mettez de la colle. Et vous mettez bien bord à bord. La languette se trouve à l'intérieur de la boîte. Comme ceci. Et il nous reste à mettre de la colle sur nos deux languettes. Vous les repliez donc à l'intérieur sur le carré. Vous mettez de la colle. Sur ces deux languettes. Vous repoussez le carré, vous mettez bien bord à bord, comme ceci. Et comme ceci. Et notre boîte est terminée. Il vous faut donc 24 boîtes de cette manière. Pour réaliser vos 24 boîtes, alors soit vous tracez sur chaque feuille de 15 cm sur 17 cm, soit vous utilisez comme gabarit la première boîte que vous aurez tracée et découpée sans le pliage, et vous aurez votre gabarit de boîte pour faire vos 24 boîtes. Moi, je préfère tracer feuille par feuille parce que c'est beaucoup plus précis. Mais chacun peut faire comme il le veut. Donc, il vous faut bien vos 24 boîtes, comme ceci. Donc, moi, je me suis avancée, bien sûr. J'ai déjà fait mes 24 boîtes. Et j'ai déjà monté une première partie du manège. J'ai déjà procédé au montage de la première partie du socle du manège. Et je vais vous montrer comment on fait ce socle, puisque vous aurez le socle et vous aurez le dessus du manège qui sont identiques. Pour faire la structure, pour glisser nos petites boîtes, donc dans le socle vous aurez 12 boîtes et dans le dessus du manège vous aurez 12 boîtes. Pour réaliser le socle, il vous faut 12 morceaux de cardstock de 21 cm sur 7 cm. Sur ces 21 cm, on va tracer des lignes de pliure
côté sur les 21 centimètres. Comme ceci. Donc sur les 21 centimètres, nous allons tracer des lignes de pliure à 1 cm de chaque côté. Vous faites ceci donc sur les 12 morceaux. Donc sur votre languette, vous avez tracé une ligne de pliure de 1 cm sur les 21 cm de chaque côté. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir cette ligne de pliure. Et vous allez tracer une pliure à 10,5, donc qui représente la moitié de ce rectangle. Vous faites ça sur les 12 languettes. Et ensuite, vous allez donc former vos plis, déjà en pliant en deux votre rectangle, puis en pliant les 1 cm de chaque côté. Ce qui vous donne ceci. Donc sur le noir, on ne voit pas très bien. Vous me direz en commentaire si vous avez bien vu, si mes réglages sont bons. Parce que comme je vous le disais, c'est ma première vidéo. Donc je pense qu'il y aura des loupés. Mais ce n'est pas grave. On est ensemble. On va faire un joli calendrier de l'Avent en forme de manège. Sur cette languette, vous allez échancrer sur le milieu de cette manière. Je vais couper, je vous montre. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Ce qui va vous donner ceci. Et vous faites de même sur vos 12 languettes. Donc, vous avez plié vos 12 bandes. Maintenant, nous allons les assembler ensemble. Pour ce faire, vous allez mettre de la colle sur un des rectangles. Comme ceci. Vous prenez une deuxième languette et vous mettez bien bord à bord. Comme ceci. Je ne suis pas certaine qu'avec le noir vous voyez bien. Je fais le maximum. Donc vous avez vos languettes. Et les deux rectangles qui ont été collés bord à bord. Et nous allons faire ainsi de suite pour coller nos 12 rectangles l'un sur l'autre. Donc je remets de la colle sur le rectangle.
Vous mettez surtout pas de colle sur les languettes, de 1 cm de chaque côté. Et nous servirons après. Je reprends une bande et je remets bien bord à bord. Comme ceci. Vous faites bien adhérer la colle, puisque c'est la structure. Donc il faut que ce soit bien collé. Je continue, je remets de la colle sur le rectangle. Je remets bien bord à bord. Vous voyez, ça vous donne comme des pages. Et on continue. Voilà,
j'ai collé donc mes 12 rectangles l'un sur l'autre, ce qui vous donne ceci. Ça vous forme comme une étoile. C'est ce qui va nous permettre de glisser nos boîtes. Donc, on va redescendre les plis de 1 cm. Pour qu'ils soient bien à plat. Et vous allez coller donc les 2 derniers rectangles ensemble. Pour fermer votre étoile. Bien bord à bord. On redescend également cette languette, ce qui vous donne ceci. Vous retournez et vous faites pareil, vous redescendez les languettes de l'autre côté. Qu'elles soient bien à plat, ça va nous permettre de coller du cardstock au-dessus et en dessous. Voilà. Vous allez prendre vos boîtes, les insérer dans chaque compartiment. Afin de bien former le cercle. Vous le glissez entre les languettes. Comme ceci, ce qui va former votre boîte. Afin de les maintenir dans la bonne position, vous prenez un morceau de ruban que vous mettez autour des boîtes. Vous serrez, alors un petit peu, mais pas de trop non plus, juste de quoi bien maintenir les boîtes pour avoir une jolie forme.
comme ceci. Vos boîtes ne bougent plus et vous avez bien votre cercle. Pour le dessus et le dessous, donc moi j'ai choisi de prendre 2 feuilles de cardstock noires, puisque ma base est noire. Après, au niveau des couleurs, vous faites comme vous le sentez, chacun prend la couleur qu'il souhaite, les décors qu'il souhaite, ça n'a pas d'importance, sauf qu'il vous faudra des grandes feuilles. Le A4, ça ne rentrera pas dedans. Donc moi j'ai pris dans ce bloc-là, ce sont des grandes feuilles A3 de 300 grammes que je trouve chez Action, mais dans le rayon enfant. Vous mettez donc cette grande feuille devant vous. Et nous allons, alors je vais peut-être l'enlever pour le moment, en coller toutes les languettes, en veillant à ne pas en mettre sur les boîtes. Vous mettez de la colle juste sur les languettes de 1 cm. Voilà, j'ai bien mis de la colle sur toutes mes languettes. Je prends ma grande feuille et je retourne sur la feuille en veillant à ce que toutes les languettes soient bien à plat. Et vous collez. Vous appuyez, vous collez. Vous appuyez pour que la colle adhère. Vous vérifiez que vos languettes sont bien à plat. Vous enlevez votre ruban, vous enlevez vos petites boîtes. Et vous continuez avec votre plioir à bien aplatir les languettes pour que ce soit vraiment bien collé sur votre feuille. Ah, j'en ai une qui a bougé. Donc si vous avez une languette qui bouge, vous replacez votre boîte pour avoir le bon espacement.
Voilà. J'ai donc mon étoile collée sur ma feuille. Maintenant, je vais découper. Alors, je vais découper déjà un petit peu ma feuille. Donc, vous partez d'un bout à l'autre bout, comme ceci. Et vous faites ça pour chaque compartiment. J'espère que vous voyez. Et vous faites tout le tour de la même manière. Droit, d'un bout à l'autre de chaque espace. Voilà ce qui vous donne ceci. Et donc à l'arrière, maintenant vous allez replacer vos petites boîtes pour pouvoir coller la feuille du dessus. Vous les replacez correctement pour avoir la forme. Vous aplatissez vos languettes, vous remettez votre ruban pour maintenir le tout, pour reformer votre cercle. Et vous en collez votre languette, vos languettes, pardon, comme tout à l'heure, toutes les languettes, en veillant toujours à ne pas en mettre sur les boîtes. Voilà, j'ai encollé donc toutes mes languettes. Je reprends ma deuxième grande feuille de cardstock.
et je renouvelle l'opération. Je retourne comme si vous retourniez un gâteau et on appuie. On vérifie que toutes les languettes soient bien à plat. On laisse un peu prendre, on appuie bien. Vous appuyez le temps que la colle prenne. Vous défaites le ruban. Vous enlevez vos petites boîtes. Avec votre plioir, vous appuyez bien, que la colle prenne bien chaque compartiment. Et une fois que toutes vos languettes sont bien collées, vous allez couper tout autour, comme précédemment, d'un bout à l'autre de chaque casier, tout droit, et pour chaque casier. Ce qui vous donne ceci. Je remets mes petites boîtes dedans. Alors, si vous voyez qu'il y a une boîte qui rentre moins bien, glissez-la dans un autre compartiment. Mais en général, comme on a donné la forme avec nos boîtes à l'intérieur, vous ne devriez pas avoir de mal à les mettre dedans.
Voilà, notre structure est faite avec nos 12 boîtes. Donc, vous faites une deuxième structure avec les 12 autres boîtes de la même manière pour pouvoir faire le montage de manège. Moi, j'ai mes deux structures. Donc, celle-ci pour le bas du manège. Je vais faire une petite boîte. Et la deuxième que l'on vient de faire pour le haut du manège. Voilà, maintenant qu'on a fait la base de notre manège et le haut du manège, on va faire la colonne centrale du manège. Pour ceci, il vous faut du papier décor ou du papier uni, suivant les coloris que vous avez envie d'utiliser. Donc il vous faut un morceau de 20 cm sur 16 cm. Comme je vais illuminer mon manège dans cette colonne centrale, j'ai fait des perforations avec un dies étoile. Et je vais donc coller à l'intérieur. Donc ça, c'est facultatif, hein, si vous ne voulez pas que votre manège soit illuminé, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais donc coller ceci, qui est une espèce de petite LED. C'est même pas une espèce, c'est un petit LED que je trouve à Action, hein, qui vaut, je crois, 99 cents, me semble-t-il, que je vais venir coller sur l'envers de mon décor. Donc, je vais retirer la petite étiquette. Je défais parce que c'est proprement, voilà. En fait, ça fait comme du fil de fer, hein, relativement mou. Je retire la petite languette, je vérifie qu'elle est claire. Donc, elle est claire. Celle-ci est de couleur. Et je vais venir donc la coller à l'intérieur. Donc, si vous avez du papier à motif, veillez à ce que l'interrupteur du LED soit sur le dessus de votre motif. Et pour coller mon petit LED, j'utilise du scotch double face pour le maintenir.
d'équilibrer mes lumières. Et je laisse une petite marge avec du fil, puisque mon interrupteur, je le mettrai sur le bord de mon dessus du manège, pour que ce soit accessible pour pouvoir l'allumer. Je vérifie que ma petite lumière fonctionne. Ça fonctionne. Donc ça donnera ceci. Je ne sais pas si vous voyez toutes les couleurs, mais il y en a. Voilà, j'essaie de les rapprocher un petit peu de mes étoiles. Sur les 20 cm de chaque côté, je vais faire des pliures à 1 cm de chaque côté. Vous formez les plis vers l'intérieur, puis vous les remettez à l'extérieur. Je vais peut-être rajouter un petit bout de double face pour pas que ma LED bouge. Donc, pli à l'intérieur, puis pli à l'extérieur. Sur ces deux plis, vous allez faire des petits traits tout du long, comme ceci, ce qui vous donnera des petites languettes, et c'est ce qui va permettre de pouvoir faire un cylindre qui sera la colonne centrale du manège. Donc vous faites ça de chaque côté. Sur vos deux plis de 1 cm. Voilà, comme ceci. Donc, tout autour, j'ai fait mes petites languettes.
en haut et en bas. Maintenant, je vais mettre une bande de double face sur l'un des côtés. Sans en mettre sur ma partie languette de 1 cm. Comme ceci. Et je vais former mon cylindre. Je vais donc rabattre les deux extrémités. Je fais bien adhérer le scotch double face. Et j'ai mon cylindre. Vous allez prendre votre partie basse du manège. Vous allez mettre de la colle sur vos petites languettes de 1 cm. Et on va venir coller cette colonne au milieu. Donc, vous essayez de centrer. Et vous collez vos petites languettes. Vous allez maintenant en coller de la même manière vos petites languettes. Je vais relever peut-être. Vous allez en coller les languettes du dessus de la même manière pour poser le dessus du manège. En veillant à centrer le dessus du manège avec le dessous du manège, bien entendu. Donc pour centrer, je vais me mettre
comme ça. Je relève. Et pour le fun, je vous allume mon petit manège. Qui prend forme tout doucement. Donc je collerai mon interrupteur avec de la colle chaude juste en dessous, comme ceci, que je viendrai décorer avec quelque chose pour pas qu'on le voit de trop, en y mettant une déco. Je ne sais encore pas trop ce que je vais mettre. Et ça fera tout mignon. Eh bien écoutez, voilà la première partie du tuto. Il y aura donc une deuxième partie où ça sera la partie du toit du manège, qui est relativement simple, et la pose des sujets, la déco, les pailles. Voilà, surtout, j'avais encore une petite chose à vous dire. Ne jetez pas vos petits morceaux de papier décor, car je vous ferai un tuto pour réutiliser ces petites chutes. Je vais vous montrer ce que l'on peut faire avec. Voilà, des fonds de cartes de ce style-là. J'en ai d'autres. Donc, je vous ferai un petit tuto pour réutiliser vos chutes. Et vous pouvez en faire de jolies cartes, comme celle-ci. Ou celle-ci. C'est fait tout avec des chutes de papier. Et je trouve que ça fait un très joli rendu. Alors celle-là, ça risque de briller un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que mes explications auront été suffisamment claires. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous manque des explications, je vous les donnerai. Si vous avez des choses que vous avez envie de faire et que vous avez besoin d'un tuto, ben, n'hésitez pas à me le mettre également en commentaire. Et surtout, si ma vidéo vous a plu, de vous abonner, puisqu'il y aura la deuxième partie du tuto du manège calendrier de l'Avent. Et je vous dis à très bientôt.